Le monument aux morts est situé aujourd'hui place du 8 mai 1945. Il est la trace urbaine de l'implication de Firminy dans la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts s'est fait en 1926. Il y a eu des tiraillements. On avait affaire à une municipalité très timorée. On n'a pas voulu dépenser trop de sous, etc. Et ça a vexé les anciens combattants. Et en 1930, les anciens combattants, c'était une force importante, une force électorale. Donc les anciens combattants ont construit eux-mêmes leur monument aux morts. La population s'attendait à cette guerre qui a été annoncée par le tocsin. Je pense qu'elle a été acceptée au début. Il y a eu des réfractaires, puisque ces réfractaires, on a été les chercher dans les bois au-dessus de Fraisse, là-haut, qui vivaient dans les bois parce qu'ils ne voulaient pas partir. Mais enfin, je pense que c'était des petits groupes, hein. C'était une petite minorité. De nombreuses usines de la vallée de l'Ondaine ont participé à l'effort de guerre en augmentant l'activité féminine et la main-d'œuvre étrangère. L'effort de guerre, qui était concentré dans le nord, des pays miniers, dans l'est, des pays métallurgiques, se sont trouvés coupés du reste, puisque c'était entre les mains des Allemands. Donc l'effort de guerre s'est principalement fait dans la région parisienne, puisque Paris était resté heureusement français, mais également dans tout le centre. Et le bassin minier de Saint-Étienne a été au premier plan. Les mines n'ont jamais tant donné de charbon. Et puis alors on a eu un afflux énorme de réfugiés qui venaient du nord, qui venaient de l'est, qui venaient de Belgique, hein, et qui se retrouvaient à Firminy, qui travaillaient dans les usines. Parce que les usines de Firminy fabriquaient des obus, des canons. L'effort de guerre était intense, non seulement dans ces grandes usines, mais ça allait jusque dans le moindre atelier où on faisait des montages d'obus, etc. Il en fallait partout. Au vu de l'importance de l'effort de guerre, on fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Il y avait les Noirs, les Kabyles, vous aviez des Grecs, vous aviez des Chinois, il y en avait 600 chez Holzer, il y en avait 1000 chez Verdier. L'arrière était sans cesse en contact avec le front. Le front, c'était les cartes postales, c'était aussi le garde champêtre qu'on suivait. Ça, on le raconte. On allait voir chez qui il se dirigeait, parce que c'était la hantise. Quand il y avait un mort, quand les parents ne savaient pas, les parents l'apprenaient par la visite ou des gendarmes qui venaient avertir la famille, vous imaginez un petit peu, hein, ou le maire ou le secrétaire de mairie. Alors quand il y en a qui étaient là, et on suivait bon, il n'est pas chez moi, il va chez qui, et hop, ça suivait comme une traînée de poudre. Il y a un tel qui est mort, c'est un tel, c'est un tel. En plus de la douleur liée au deuil, les Apelous connaissaient au quotidien des conditions de vie difficiles. Il y avait plusieurs aspects. Il y avait le côté, par exemple, rationnement, le côté assurer le quotidien. Il y avait le côté travail, il y avait le côté l'inquiétude vis-à-vis du père, du frère, qui est sur le front. Ça allait dans plusieurs sens. Il y avait l'aspect raciste, avec l'afflux et l'abondance d'étrangers. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Le bilan humain est lourd, il engendre des conséquences sur l'économie. 600 morts, c'est pas rien. Résultat, la main-d'œuvre est tarie. Et qui dit main-d'œuvre tarie, il faut faire un effort important pour remonter le pays. Après 4 ans de guerre, on n'a pas été touché par la guerre. Nous, dans nos œuvres vives, à Firminy, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas eu de combat, mais il faut remonter le reste du pays. Et donc, on va demander à toutes ces usines de faire un gros effort. Et on n'a pas la main-d'œuvre. D'où l'arrivée d'étrangers. Comme de nombreuses villes, Firminy a participé à l'effort de guerre, mobilisant à l'avant ses soldats et participant à l'arrière à l'économie de guerre. Elle restera longtemps marquée par cette guerre que l'on espérait la dernière.